On poursuit dans les proportions et pourcentages avec les évolutions. Alors, quelques définitions. Si on dit qu'une grandeur augmente de t%, alors cela veut dire qu'elle est multipliée par 1 plus t sur 100. Exemple, si je pars d'une grandeur qui vaut 100 et que j'augmente de 20%, cela veut dire que je lui ajoute 20 sur 100 fois la valeur de départ. Donc j'ajoute 20. Donc j'arrive à 1,20. C'est la même chose que de dire j'ai multiplié la valeur de départ par 1,2. Si une grandeur diminue de t%, alors cela veut dire qu'elle est multipliée par 1 moins t sur 100. Dans cet exemple ici, on part de 100, on enlève 25%. Donc on diminue de 25%, c'est-à-dire qu'on enlève 25% de 100. C'est-à-dire qu'on enlève 25, on arrive à 75. Donc si on diminue de 25%, on a multiplié par 1 moins 0,25. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 0,75. Donc, les coefficients 1 plus t sur 100 et 1 moins t sur 100 sont appelés des coefficients multiplicateurs. Le premier exemple, pour passer de 100 à 120, le coefficient multiplicateur était 1,2. Dans l'exemple 2, pour passer de 100 à 75, le coefficient multiplicateur était 0,75. Les nombres t% et moins t% sont appelés évolution en pourcentage ou taux d'évolution en pourcentage. Donc dans le premier exemple, on a un taux d'évolution en pourcentage de plus 20%. Communément, on dira la quantité a augmenté de 20%. Dans le deuxième exemple, on a diminué de 25%, donc le taux d'évolution en pourcentage, c'est moins 25%. Alors, exemple. Si on a le cours d'une action qui part de 100 € le lundi et qui a augmenté de 3,2% de lundi à mardi. Cela veut dire que le cours a augmenté de 3,2 sur 100 fois 100. Donc, la valeur de départ c'est 100, on a augmenté de 3,2%. On a augmenté de 3,2 €. Donc l'illustration comparable à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est on passe de 100 € à 103,2 €. On a augmenté de 3,2% et on a multiplié par combien? On a multiplié par 1 plus 3,2 sur 100, c'est 1,032. Donc le coefficient multiplicateur ici, qui correspond à l'augmentation de 3,2%, c'est 1,032. Alors si je vous donne des quantités qui évoluent et qu'on veut chercher le taux d'évolution en pourcentage, ici, en violet, et le coefficient multiplicateur en bleu. Alors, il est toujours plus facile de calculer le coefficient multiplicateur, parce que c'est direct. Le coefficient multiplicateur, c'est le nombre d'arrivées sur le nombre de départ. Ça nous donne le coefficient multiplicateur. Donc ici, pour passer de 150 à 90, par quoi on a multiplié? On a multiplié par 90 sur 150. Donc, nombre d'arrivées sur nombre de départ nous donne le coefficient multiplicateur. C'est 0,6. Alors, une fois qu'on a le coefficient multiplicateur, il est très facile de trouver le taux d'évolution en pourcentage. Quand on multiplie par 0,6, c'est qu'on enlève 40%. Parce qu'on multiplie par 0,6, en fait, on multiplie par 1 moins 40 sur 100. Donc en fait, on a diminué de 40% pour aller de 150 à 90.
multiplié par 0,6 équivalent à enlever 40%. Alors, si on veut retrouver directement le taux d'évolution en pourcentage à partir de 150 vers 90, comment on fait? On se dit de combien j'ai diminué. Donc, je suis parti de 150, j'arrive à 90, donc j'ai enlevé 60. 90 moins 150, c'est moins 60. Après, ce qu'il faut faire, c'est regarder en pourcentage combien cela représente par rapport au nombre de départ. Donc, j'ai enlevé 60 à 150, donc le taux d'évolution va être moins 60 sur 150, c'est égal à moins 0,4, donc moins 40%. Alors cette méthode est un peu moins facile que la méthode d'avant, c'est-à-dire de calculer le coefficient multiplicateur, 90 sur 150 fois 0,6, et directement de traduire ça en taux d'évolution en pourcentage. Si je multiplie par 0,6, c'est que j'ai enlevé 40%. Alors sur une situation comme ça, par définition, on va dire le coefficient multiplicateur, c'est 0,6. Moins 40%, c'est le pourcentage d'évolution. Donc le pourcentage d'évolution va être négatif si on a diminué, il va être positif si on a augmenté. Et le taux d'évolution, ben c'est le même nombre, mais pas exprimé en pourcent, exprimé en nombre. C'est-à-dire que moins 40%, c'est moins 40 sur 100, c'est moins 0,4. Donc si on vous dit le taux d'évolution est moins 0,4, ça veut dire qu'on a enlevé 40% au nombre de départ. Et donc, ça veut dire que le coefficient multiplicateur est 0,6. Un dernier exemple. Donc, si le cours de bourse est passé de 200 à 210. Première méthode, c'est pas celle que j'écris ici. Première méthode, le coefficient multiplicateur, c'est 210 sur 200, c'est 1,05. 1,05, c'est une augmentation de 5%. Sinon, si je veux calculer directement le taux d'évolution, je fais 210 moins 200, c'est de quoi ça a augmenté ou diminué, et je divise par le nombre de départs. J'obtiens le taux d'évolution, 0,05, qui équivaut à 5%. Donc le cours ici a augmenté de 5%. Alors c'est à vous de jouer avec les exercices à faire pour mercredi soir.